Élèves du deuxième AC. Alors aujourd'hui, on va faire une expérience qui a pour but d'avoir une image d'un objet donné par une lentille convergente mince. Alors pour cela, on a besoin d'un objet lumineux. Bon, prenons par exemple une bougie allumée, bien sûr. On a pris une lentille de distance focale f égale à 6 cm. Et on a pris ici un écran, c'est un bout de papier blanc pour avoir une image sur cet écran. Et bien sûr, on doit avoir un peu d'obscurité pour que les conditions de cette expérience sont plus favorables. Bien. Alors, on va commencer cette expérience. Alors, on va tracer l'axe principal optique, voilà la lentille, L. Je n'ai pas oublié de mettre le foyer objet et le foyer principal à 6 cm du centre optique. Voici la distance focale de la lentille, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, je vais poser ici ma lentille, ici au centre. Là. Voilà, je vais mettre ici la bougie bien allumée et voilà l'écran. Alors, je vais essayer d'avoir une image, je vais faire la mise au point. La mise au point, c'est quoi? C'est de chercher la distance favorable entre la bougie et la lentille, et l'écran et la lentille. Hein, de telle façon, avoir une image nette. Alors comme ça, vous voyez bien que sur l'écran, j'observe une image de la bougie, mais cette image-là, elle est renversée. Alors on dit que cette image-là, elle est réelle parce qu'elle est vue sur l'écran. Donc en général, on dit quoi? On dit que la lentille convergente donne une image réelle renversée d'un objet lumineux. Bon, alors pour que cette image-là soit plus nette, il faut suivre les conditions de Gauss. Alors quelles sont les conditions de Gauss? Alors, la première condition, il faut que l'objet soit plus proche de l'axe principal optique. Voilà. Si je m'éloigne de l'axe optique, vous voyez bien que l'image devient floue. Alors, je dois rester plus proche, hein, et pourquoi pas sur l'axe optique pour avoir une image qui est nette. La deuxième condition, je dois mettre un diaphragme. Voilà, c'est un petit carton là où il y a un trou là. Je vais le mettre plus proche du centre optique. Alors, regardez bien, sur l'écran, je vois une image qui est plus nette. Alors, cette image-là, elle est bien éclairée, mais cette image-là, c'est la bonne, elle est plus nette. Alors, ça, ce sont les conditions de Gauss pour avoir une image qui est plus nette sur l'écran. Bien. Alors, pour réaliser cette expérience, on va entamer 5 cas. Alors, première cas, nous allons prendre la distance entre l'objet, entre le centre optique et l'objet. Bon, ici l'objet, par exemple ici, A, B, voilà l'optique en flèche. On va prendre EA est supérieur à 2 fois la distance focale. C'est-à-dire, OA, il est supérieur à 2 fois. Bon, voilà F ici, 2 fois, c'est ici. Donc, un peu supérieur. Deuxième cas, nous allons prendre EA égale 2 fois la distance focale. C'est-à-dire, je vais poser mon objet à 2 fois la distance focale. Alors, F ici, 2F ici. Alors, c'est ici où je vais poser l'objet AB. D'accord? Alors, troisième cas, nous allons mettre l'objet à une distance qui est supérieure strictement à la distance focale et inférieure à 2 fois la distance focale. C'est-à-dire, on va mettre, si vous voulez bien, l'objet, on va le mettre à une distance ici, par exemple. D'accord? C'est-à-dire entre F et ici c'est 2F. Voilà. 2F ici.
entre F et 2F. Bon, troisième cas, on va poser l'objet à une distance égale à la distance focale. C'est-à-dire on va mettre l'objet ici, sur le foyer objet. Là, A, B. D'accord? Et le quatrième cas, bon, cinquième, pardon. Ça c'est troisième, ça c'est quatrième, là c'est cinquième. Alors, cinquième cas, on va mettre l'objet à une distance inférieure à la distance focale. C'est-à-dire, on va mettre l'objet entre le centre optique et le foyer. Bon, l'objet, on va le mettre par exemple ici. Ça, on va le voir expérimentalement. Dans chaque cas, on va faire l'expérience et on va visualiser, on va donner, si vous voulez bien, les caractéristiques de l'image, nature, grandeur et sa distance du centre optique. Alors, on va commencer l'expérience. Alors, commençons par le premier cas. OA est supérieur à 2F. Donc, je vais mettre ma bougie à une distance supérieure à la distance focale. Bon, nous, on a la distance focale égale à 6 cm. Alors, je vais mettre la bougie à une distance plus que 12 cm. Bon, 2 fois 12 cm. Bon, plus que 24. Alors, 12 fois 2, c'est 24. Alors, voilà. Je m'éloigne un petit peu. Alors, je vais chercher l'image. Voilà, l'image. Alors, on voit que ici, l'image, elle est plus petite, à une grandeur plus petite que celle de l'objet. D'accord? Et la distance entre l'image et la lentille est inférieure à la distance entre la bougie et la lentille. Alors ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, nous allons mettre la bougie à une distance égale 2 fois la distance focale. Alors, à mesure point, je cherche mon image, voilà, elle est nette, voilà. Alors, voyez bien, si je mesure la hauteur de l'image, de l'objet, pardon, je vois qu'elle est égale à la hauteur de l'image. Et la distance entre la lentille et l'objet est égale aussi à la distance entre la lentille et l'image. Donc, on peut dire que OA égale à OA'. Alors, troisième cas, OA est compris entre 2F et F. Voilà. Alors, je vais la mettre ici. Voilà OF, et voilà 2F. D'accord? Bon, je cherche l'image avec la mesure point. Alors, regardez bien. Maintenant, mon image, elle est nette. Alors, je remarque que la longueur, ou bien la hauteur de l'objet, ou bien la hauteur de l'image, là, est plus grande que la hauteur de l'objet. C'est-à-dire, voilà, ça c'est AB, ça c'est A', B'. Alors, elle est supérieure. Encore, on remarque que la distance entre la lentille et l'image est plus grande que la distance entre la lentille et l'objet. Vous voyez? Alors, quatrième cas, on va prendre OA égale à F. Donc, OA égale à F, ça veut dire que l'objet est sur le foyer objet. Voilà. OA égale à OF. Alors, l'objet est sur le foyer objet. Alors, je cherche mon image avec la mesure point. Alors, regardez bien ici que l'image comme elle est très très grande. Voilà. Elle est très très grande là. Et elle est très éloignée. On dit que l'image est à l'infini. Alors, lorsque l'objet est sur le foyer objet, on observe une distance, un infini, une image qui est à l'infini et qui est très 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 grande. Alors, dernier cas, OA est inférieur à F. C'est-à-dire que je vais mettre l'objet à une distance inférieure à la distance focale, c'est-à-dire inférieure à 6 cm. Alors, je cherche ici mon image. Alors, on ne voit rien du tout. D'accord? Il n'y a plus d'image réelle. Alors, comme nous avons dit tout à l'heure, que lorsque
que la lentille donne une image réelle lorsque l'objet se trouve à une distance plus grande que la distance focale. Dans ce cas-là, il n'y a plus d'image. Alors, cette image-là, où est-ce que je vais la trouver? Alors, je pose mon écran, parce que l'image n'est pas réelle. Et bon, je vais regarder à travers la lentille de foyer image, comme ça. Alors, je regarde ici une image qui est droite, qui n'est pas renversée, qui est droite, hein, et qui se trouve derrière l'objet. Vous voyez bien là? Alors, c'est une image qui se trouve derrière l'objet. Alors, cette image-là, elle n'est pas réelle, elle est virtuelle. Alors, elle se trouve ici. Hein? Elle se trouve derrière l'objet. Alors, lorsque l'objet se trouve à une distance inférieure à la distance focale, l'image, la lentille donne une image qui est virtuelle et derrière l'objet, et elle est droite, il n'est pas renversé, et on peut l'observer à partir des foyers images. Comme ça. Donc nous allons voir après que dans ce cas-là, la lentille a joué le rôle d'une loupe. Ça, on va le voir dans la leçon des instruments optiques. Alors j'espère que vous avez bien assimilé cette expérience. Alors, vous avez bien compris. Alors, merci de votre attention et à la prochaine.